Bonjour, alors je m'appelle Mamadou Doukara, j'ai 34 ans, je suis née en France d'origine malienne, Soninké. Je propose de l'artisanat depuis une dizaine d'années. Ça fait quelques années que je travaille en tant qu'auto-entrepreneur. Alors c'est pas évident parce que normalement on reste pas auto-entrepreneur pendant plusieurs années. Mais le parcours était difficile et je m'accroche et j'aspire à plus tard avoir une boutique à mon nom car j'ai déjà travaillé en boutique. Mais le parcours est long mais j'y crois. Donc qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Depuis de nombreuses années, j'apprécie, je retourne régulièrement au pays et j'apprécie tout ce qui est fait main. Du coup, j'ai voulu valoriser tout le travail local qui est fait à la main. Non seulement j'apprécie personnellement, mais en plus ça permet de développer l'économie locale et c'est un des objectifs que je voudrais vraiment développer à long terme. Donc j'ai commencé avec le Mali, car je suis originaire de là-bas. J'ai continué avec le Sénégal par rapport à mes connexions et ensuite le Burkina, mais je voudrais m'étendre dans un premier temps à toute l'Afrique de l'Ouest et si ça marche bien, à toute l'Afrique, proposer vraiment tout l'artisanat africain. Alors, je propose l'artisanat africain, mais pour moi ça concerne tout ce qui est afro-caribéen. Pourquoi afro-caribéen? Parce que ma meilleure amie que je connais depuis plus de 15 ans est antillaise et du coup pour moi c'était important de faire ce lien-là dans mon travail. Ça veut dire qu'il fallait que je rapporte la touche antillaise et qu'une antillaise n'ait pas peur de venir sur un stand africain ou qu'un africain ait envie de découvrir l'artisanat antillais. Donc pour moi en fait c'est ce mélange, il n'y a pas de frontière entre ces deux mondes-là. Donc je suis adepte du consommation local. Le consommation local, c'est quoi? C'est vraiment permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux artisans de vivre de leur activité. Ça veut dire qu'au-delà de juste vendre les produits, je ne vais pas seulement chercher des produits là-bas. Ils ont une histoire. Chaque produit que je propose, je connais le créateur, je connais sa famille, on a des liens et pour moi, c'est vraiment développer l'économie du continent, ce qui est vraiment important à mes yeux. Voilà. Alors, dans la collection de Mamadou Doukara, vous pouvez retrouver des bijoux en cori. Par exemple, pour ce type de modèle, plus adapté pour les grandes personnes, assez fortes, ça les met vraiment en valeur en fait. Ça met vraiment le collier, elle sublime le collier du coup. Et en fait, c'est un créateur, Mustapha, qui vit au Burkina avec sa famille et qui fabrique ces colliers-là. Alors, il faut savoir que c'est des colliers qui sont entièrement faits main. C'est des vrais coris qui viennent des fleuves du Burkina. Ils les percent eux-mêmes, comme vous voyez. C'est des trous qu'ils font eux-mêmes à la main. Voilà. Voilà. C'est vraiment un travail minutieux. Ils font eux-mêmes les trous. Ils enfilent les perles une par une. C'est vraiment un travail de génie. Donc voilà, Mustapha et sa famille me proposent ce genre de création. Et je suis fière de travailler, c'est un nouveau partenariat par contre, et je suis très fière de mettre en valeur son travail. Dans la même collection de colliers en cori, vous avez un modèle beaucoup plus sobre, travaillé autrement, qui est tout aussi original. Voilà. Toujours par le même artisan et sa famille. Voilà. Et pour les personnes qui aiment juste une touche de cori encore moins chargée, vous avez ce modèle-là aussi. Voilà. Après, il est possible de proposer des créations personnelles ou d'innover sur d'autres modèles de votre choix. Alors, là, je vous ai présenté des modèles du Burkina. Maintenant, nous avons aussi des modèles fabriqués au Mali. Voilà. Là, il est mélangé avec du cuir.
Voilà. C'est mon artisan Oumar qui travaille avec une coopérative d'environ une soixantaine de femmes. C'est ce que j'aime beaucoup avec lui. Lui, c'est vraiment mon artisan coup de cœur du Mali parce qu'il fait travailler beaucoup de femmes à Mopti. Et du coup, c'est vraiment mon artisan coup de cœur. Vous avez des modèles, il propose aussi des modèles beaucoup plus sobres. Voilà, un ras du cou pour avoir vraiment des colliers en cori, mais vraiment adaptés à tous les goûts. Et voilà. Donc là, je vais vous présenter un collier traditionnel. C'est un collier peul. C'est un collier de mariage en fait. Peul. Alors les Peuls, c'est une ethnie nomade qu'on retrouve au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, enfin beaucoup en Afrique de l'Ouest. Voilà, ça c'est vraiment un collier traditionnel. Et voilà, pour les fans de mode, tout ça et tout, c'est une bonne petite trouvaille. Après, on a vraiment encore plus traditionnel les boucles d'oreilles. En fait, elles représentent l'or et le rouge, je sais plus c'est quelle matière. C'est des fils, c'est du fil de soie en fait. Et du laiton. C'est vraiment des boucles d'oreilles traditionnelles mais qui se modernisent en fait. Maintenant qui sont très demandées actuellement. Voilà. Et le top du top, l'une de mes boucles d'oreilles les plus vendues, c'est celle que je porte là. C'est les Fulani, déclinées en bronze. Également en argent, dans plusieurs tailles différentes. Voilà. Hop. Ça, c'est vraiment le best-seller de tous mes stands. Vous l'avez aussi en collier et également en bracelet. Voilà. Ouais. Alors voici le gros modèle en bronze. Et il existe aussi un modèle plus fin en bronze pour celles qui veulent la petite touche traditionnelle mais plus discrète. Voilà. Ce que j'aime avec ces bijoux, c'est que c'est vraiment des bijoux traditionnels, mais qui ont su s'imposer à l'international. Ça veut dire que ces colliers-là, ils ont su conquérir tout le monde, les blancs, les noirs, les asiatiques, vraiment les maghrébins. Et c'est ce que j'aime avec ce bijou-là. Alors, toujours avec Oumar, mon artisan favori, qui met en valeur le travail des femmes à Mopti. Je vous présente une de ses créations, un mélange de perles avec sa petite touche d'ébène. Ces colliers-là sont entièrement des colliers faits main et il est décliné en 1001 couleurs, quoi. Il y a vraiment du choix en plein de couleurs. Alors là, c'est encore une création de Oumar, l'artisan malien qui vit à Mopti. Toujours avec la coopérative de femmes, il propose ce collier en bakélite. Les bakélites, c'est des perles qui viennent du Ghana. Et en fait, voilà, avant aussi c'était une ancienne monnaie, comme pour les coris. Mais là, il a été, comme pour dans le même travail que les coris, il a été revisité en collier. Et c'est une des tendances du moment. Alors, les nouveautés que vous pouvez retrouver chez Mamadou Kara, toujours chez notre artisan Oumar du Mali. Voilà, c'est un artisan en fait qui voyage beaucoup. Il est vraiment international, il va aux États-Unis, en Europe, tout ça. Et à travers ces différents voyages, en fait, lui vient l'inspiration, comme cette pièce-là. Toujours travaillée par les femmes, sa coopérative de femmes, avec encore
un pendentif en ébène avec sa petite touche de bronze. Et en fait, c'est un long sautoir de perles. Voilà. Toujours entièrement fait main par les coopératives de femmes au Mali. Alors, toujours dans les nouveautés, vous avez ces petits modèles de perles que vous pouvez retrouver chez Mamadou Kara. Avec cette fois-ci des modèles du Burkina, toujours avec l'artisan Mustapha et sa famille, qui, en plus de travailler les coris, travaille aussi les modèles en perles. Donc voilà, ce modèle-là est décliné en plusieurs couleurs. Alors, pour ce modèle, toujours du Burkina, par Mustapha et sa famille. Ça, c'est un modèle qui pourra sublimer une robe simple, en fait, un modèle sobre. Après, ça peut reprendre les couleurs en noir, en vert ou en bleu ou encore en blanc. La petite touche pour sublimer une tenue sobre. Maintenant, on va passer du côté du Sénégal. Au Sénégal, on est vraiment adepte des colliers en wax. Et là, en fait, c'était le petit clin d'œil. Le tissu, c'est du madras sur celui-là. C'était pour le petit clin d'œil à ma meilleure amie, qui est antillaise. Ça a beaucoup marché, ça a beaucoup plu. Après, vous avez aussi d'autres modèles avec des wax à la mode, comme le kente. Voilà. Et c'est décliné en plein de couleurs, en plein de motifs différents, par exemple pour des modèles tressés. Ça marche beaucoup l'été, ce genre de modèle, et en plus les couleurs vives comme ça. Et après, on le décline vraiment, on laisse vraiment parler son imagination, du coup, c'est vraiment, chacun peut y trouver son bonheur. Alors, dans la catégorie des bijoux, toujours chez Mamadou Kara, pour changer des perles et des coris, vous avez aussi les bijoux en cuir qui marchent très très bien, qui sont beaucoup appréciés. C'est une valeur sûre car un bijou en cuir, c'est un bijou qui dure à vie. Donc, c'est un des gros avantages. Alors, il peut être décliné en plusieurs couleurs, en plusieurs motifs, en plusieurs variétés. Voilà. Il y a des modèles qui viennent du Burkina, des modèles qui viennent du Mali. Un modèle plus imposant. Cette couleur-là, c'est un des modèles les plus achetés par la communauté antillaise. Très joli porté sur des locks ou toute autre coiffure afro. Il y a vraiment un large choix de couleurs et de motifs. Hein. Alors, on a aussi d'autres créations du Kenya en bois. Déclinées en plusieurs couleurs et motifs également différents.
modèle du Burkina. Vous pouvez également retrouver chez Mamadou Kara la collection maroquinerie. On travaille beaucoup les matières locales, notamment le cuir. Ici, pour ce modèle-là, par exemple, le cuir était travaillé avec du bogolan. Voilà. Avec sa petite touche d'ébène. Tous les modèles sont doublés en wax à l'intérieur. Voilà. Il y a des poches. Il peut être porté à la main comme ça ou bien encore en bandoulière. Alors, toujours dans la maroquinerie, vous pouvez retrouver les sacs Kaba du Mali par mon artisan Diakité, déclinés aussi en plusieurs couleurs. Là, le cuir a été teinté en bleu, toujours doublé en wax à l'intérieur. Entièrement doublé, avec des poches. Un petit wax sur celui-ci. Et voilà, idéal en toute saison. Alors, toujours dans la même catégorie des modèles de Kaba en cuir du Mali, avec sa petite touche de bogolan, toujours doublé en wax à l'intérieur. Avec un modèle noir. Ensuite, dans la maroquinerie toujours, mais cette fois-ci du Burkina, le cuir est travaillé différemment, comme ce petit cartable par exemple. Voilà. Décliné également en petites pochettes de plusieurs couleurs. C'est comme pour ce modèle, c'est repris comme les teintures de Bazin. Il a les toutes petites pockets avec à la pyrogravure, avec des dessins à la pyrogravure. Mamadou Kara vous propose également des modèles du Sénégal en pagne. Là c'est du wax, hein, mais c'est l'imitation en fait de pagne tissé, le kente. Voilà. Alors pareil, les artisans du Sénégal ont des petites entreprises où chacun propose ses créations. C'est ce que j'apprécie là-bas. Par contre, les éditions sont très limitées, car une fois le temps du pagne, enfin, les pagnes ne sont pas produits de manière régulière là-bas. Alors, Mamadou Kara propose également, dans la même gamme que les sacs en cuir, des petits porte-monnaies. Voilà. Totalement fait main et en cuir. Voilà. Décliné en plusieurs coloris de cuir. Pour hommes ou pour femmes. Alors, chez Mamadou Kara, vous pouvez également retrouver des écharpes en bogolan.
Le bogolan, c'est du coton tissé fabriqué au Mali. C'est teinté, les motifs et la teinture, les motifs sont faits main et la peinture est traditionnelle, enfin c'est une peinture naturelle. Voilà. C'est vraiment un tissu traditionnel.